monde, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve rapidement pour une petite vidéo haul, parce que ça c'est pas... j'ai besoin de rien à part ma caméra et puis ce que je viens de recevoir. Donc là je vais vous montrer, il y a deux petites commandes Up and Scrap et une variation créative. J'attendais aussi Craftelier, je pense que c'est pareil pour vous, quand on veut passer au paiement, il y a toujours un souci. Donc ils m'ont envoyé un lien le lendemain pour pouvoir payer par carte bleue, donc j'ai payé par carte bleue. Et puis bon, moi, j'attendais sagement ma commande, et puis je me suis rendu compte que j'avais des frais sur mon compte en banque. Donc du coup je leur envoie un message, et de là en fait on se rend compte que pour eux le paiement n'était pas passé, donc ils n'avaient toujours pas envoyé la commande. Donc voilà, donc du coup je pensais faire tout en même temps en vidéo, mais non, parce qu'il faut que je rattende encore. Là elle est partie seulement aujourd'hui, donc voilà. Donc là il n'y a pas grand chose. En fait j'ai passé donc commande chez ces trois boutiques là pour mes cadeaux de Noël. Donc je les ai retirés, là vous les verrez pas, et je vous les montrerai après Noël. Voilà, là je les ai mis de côté. Donc j'ai d'abord refait le plein de Distress Ink. Je sais pas si c'est une idée que je me fais ou pas, mais j'ai l'impression qu'ils vont plus trop être en vente. Ça va peut-être être remplacé par autre chose, je sais pas. C'est vrai que j'en ai commandé beaucoup, que c'est pas forcément utile, mais je sais que quand j'ai voulu refaire ma carte Lavinia, j'avais pas les bonnes couleurs, donc ça faisait pas le bon mélange. Enfin, voilà. En plus, bon, c'est vrai que c'est des petits pads, donc ça coûte pas excessivement cher. Par contre, c'est vrai que j'avais eu le souci, c'était avec des encres que j'avais eu chez Pen Scrap. Elles étaient toutes sèches, donc c'était super difficile de travailler avec. Donc j'ai vu ça avec eux, ils ont été très gentils, ils me les ont renvoyées, et puis celles qu'ils n'avaient pas en stock, ils me les ont remboursées. Mais donc là j'en ai recommandé beaucoup, parce que là j'ai dû en commander une trentaine au moins en tout, sur les deux boutiques. Donc je peux pas toutes les tester, j'espère qu'elles seront pas sèches, mais voilà. Et j'ai recommandé donc les prix des encres. Donc chez Up and Scrap et chez Variation Créative, c'est pas au même prix, donc je vous les affiche. Up and Scrap ici, non ici, et Variation Créative ici, voilà. Et j'ai acheté chez Variation Créative donc des boîtes, parce que j'allais pas en avoir assez. C'est vrai que je me suis dit, j'aurais peut-être pu me passer des boîtes, parce que les encres s'empilent comme ça. Et donc hier je me suis amusée à faire des petits des petits nuanciers. Et donc c'est vrai que comme ça prend pas de place à ranger. Mais quand on veut les ouvrir, souvent ça s'ouvre pas à l'endroit où on veut. Et puis il y en a qui ferment pas très bien, donc du coup ça a tendance à s'ouvrir tout seul. Donc bon, je me suis dit, comme de toute façon j'avais acheté les boîtes, autant ranger dans les boîtes. J'en profite pour Up and Scrap ou Variation Créative, je sais plus, je vous le dirai. Voilà, j'ai reçu celle-là, et voilà, et le couvercle ne tient pas du tout. Bon là j'ai mis ça colle un peu sur les deux, donc ça retient un peu. Et voilà, j'étais obligée de mettre un bout de scotch, j'ai mis une étiquette. Donc voilà, donc je vous dis pas toutes les couleurs, hein. Donc là j'ai dans les tons bleus, là j'ai fait les roses et les violets. Et donc en fait là j'ai mis, par exemple celle-là, cette boîte là c'est dans les roses et les violets, celle-là c'est dans les bleus, là c'est que dans les verts, celle-ci c'est jaune, orange, rouge, voilà. Et celle-ci c'est les autres, gris, marron, voilà. Donc voilà, donc j'ai pas acheté tout ça d'un coup, hein. J'avais déjà pas mal d'encre avant, j'en avais une vingtaine. Et là je crois que j'en ai 49, ouais, donc j'ai dû en commander une bonne trentaine, 30-35. Mais oui, voilà, donc aussi pourquoi j'ai fait ces commandes là, c'est parce que j'ai vendu du matériel de ma boutique. D'ailleurs n'hésitez pas à aller voir sur ma page Facebook, il y a les photos et les prix, donc c'est par lot, donc ça vaut le coup quand même, si vous fabriquez des bijoux ou autres.
Et puis parce que voilà, parce que comme j'ai travaillé, j'ai eu ma paye et puis il y avait de l'argent en plus qui n'était pas prévu. Ensuite, j'ai repris du nettoyant Stazone parce que le mien allait bientôt se terminer. Alors, en fait, là, ma commande, tout est open scrap, sauf Variation Créative, c'était les encres et les boîtes. Donc ça, c'est open scrap aussi, c'est un nettoyant, donc je l'utilise quand... J'utilise plus pour nettoyer ma table, mes accessoires, etc. J'ai plus tendance à utiliser le Stazone. Mais le Stazone, je vous l'ai déjà dit, quand on a du vernis à ongles, ça fout en l'air le vernis à ongles. Donc c'est vrai que du coup j'ai pris l'habitude, j'en mets plus. Bon, ça c'est un petit indice sur un de mes cadeaux de Noël. Voilà, j'ai pris des œillets. Ils sont vraiment tout petits. Donc en forme de cœur. J'ai refait le plein parce que moi j'adore ces cols là de Zig. Donc elles étaient soldées, donc j'en ai profité, j'en ai pris 2. Donc c'est la même que celle-ci. Voilà. Alors, franchement je sais, je le dis tout le temps, mais ces cols là, je les adore. Donc, je crois que j'ai même un 4e modèle. Ouais. Donc il existe plein de pointes différentes. Donc la grosse. Celle-là je crois que c'est une grosse aussi. Ouais. Là aussi. Alors, je sais pas pourquoi il y a plusieurs. Et celle-là, fine. Mais elles font pas gros paquet. C'est pas comme certaines colles ou par exemple ça où il faut appuyer fort pour que ça sorte. Et ça fait mal aux mains quand on arrive au bout. Ça, hop, une petite pression sur la mine et ça coule tout seul. Ça en met pas trop, donc ça déborde pas. Ça colle rapidement, mais ça vous laisse une petite seconde de manœuvre pour bouger. Ça colle très bien, très longtemps. Et vous pouvez aussi utiliser ça en colle repositionnable, c'est-à-dire que vous mettez la colle, vous attendez au moins 30 secondes, et après ça fera de la colle repositionnable. Moi franchement je les adore, j'utilise que ça quasiment. Voilà. Ensuite je m'étais repris, donc ça fait un moment que je l'ai commandé, mais des Dylusion en spray, donc pareil c'est mes encres préférées en spray. Elles se bougent pas, elles font bien des beaux ronds bien pleins. Et j'avais pris aussi la rouge, mais je l'ai déjà utilisée donc elle est rangée. Pareil, dans une ancienne commande, j'avais repris des encres acryliques. Enfin des encres, non, des peintures acryliques de Dina Wakley. Donc voilà, la Blushing, la Bœuf, Evergreen, Sterling. Alors celle-là je ne l'ai pas encore testé, mais ça a l'air d'être un argenté pas mal. Marine, Magenta, Ancien et Lapis. Ensuite, je voulais... ouais, je vous ai dit dans mes dernières vidéos que j'avais fait des tamponnages avec ces encres-là, et c'est vrai que le résultat n'est pas terrible. Et donc c'est vrai que vous avez été nombreuses à me dire que c'était la Versafine la mieux. Donc je voulais me faire une petite collection pour Noël de Versafine claires comme ça. Donc j'en avais mis une dizaine dans mon panier. Puis après je me suis dit non, c'est vrai que c'est peut-être pas raisonnable, je vais déjà avoir 3 beaux cadeaux, plus là les autres choses que je me suis prises. Donc je me suis dit on verra peut-être plutôt pour mon anniversaire ou plus tard, petit à petit dans l'année. Enfin. Donc je les ai retirés de mon panier, mais j'ai dû oublier d'en retirer 2. Mais c'est pas grave. Hein. Donc on a un beau jaune, Cheerful, qui s'appelle Joyeux. Et là, Warm Breeze, brise chaude. Elle a l'air d'être super jolie. Et sinon, je me tâtais plutôt à prendre des Archival Ink. Dites-moi si c'est l'équivalent des Versafine, il me semble, mais ou est-ce que c'est plutôt l'équivalent des Stazone? Je sais pas trop. Et les prendre en petite, ça reviendrait moins cher. Parce que, ouais, là c'est quand même assez cher.
Enfin, c'est pas que c'est cher, mais comparé à des petits pads à 2-3 euros, c'est plus cher, voilà. Et ensuite, pour terminer, j'ai pris ce pinceau, donc j'avais le plus fin. Voilà, j'avais le plus fin et je voulais le plus gros, mais il est tout le temps en rupture de stock. Donc celui-là c'est le 1 pouce et celui-là c'est le 2 pouces. Et donc ça y est, je l'ai enfin, je suis contente. Ensuite, les petits cadeaux, donc la pen scrap, voilà, il y avait 2 commandes. Chez Variations Créatives, j'ai eu cette planche en cadeau. C'est la 3/12. Chez Pen Scrap, c'est la première fois, mais j'ai eu un petit cadeau, un chipboard en bois Love Scrap. Donc ça c'est bien sympa. Avec un petit marque-page aimanté, donc j'en ai déjà 2, donc c'est mon 3e. Et puis un petit voilà, avec un petit code à l'arrière. Je vous le montre pas parce que je sais pas s'il peut servir qu'une fois ou pas. Et je sais pas si je m'en servirai. Voilà pour mes achats, donc c'était une petite commande. Donc pour info, aujourd'hui on est mercredi 4 décembre. J'aurai les clés de la nouvelle maison lundi 9. Mes parents sont allés acheter des meubles Ikea pour faire ma pièce, parce que je veux refaire qu'avec des meubles Ikea. Et donc normalement mardi on va commencer à installer ma scrap room avec mes parents. Donc est-ce que vous voulez que je vous fasse une vidéo alors je vous montre pas en détail comment je monte les meubles, hein. Je vous les montre une fois montés et puis placés. Et après chaque rangement, comment je vais ranger quoi, où, voilà. Donc ce sera sous forme de petits vlogs et ouais, j'attendrai peut-être d'avoir 20 ou 30 minutes de vidéo avant de vous la publier, je sais pas du tout. Hein. Mais voilà, est-ce que ça vous intéresse? Et donc oui, on ferait ça mardi 10, mercredi 11 si on n'a pas fini. Mais après on emménagerait réellement que le 21-22. Donc ça veut dire que je vais être 15 jours sans rien, sans matériel de scrap. Donc après je pourrais toujours prendre la voiture et aller dans l'autre maison si j'ai envie vraiment de scraper, mais je sais pas trop, on verra bien. Bon voilà pour les dernières petites nouvelles. Là j'ai envie de faire une page de alors, journal, donc si j'ai le temps je vais le faire. Et puis je vous dis à bientôt, scrapez bien, portez-vous bien et puis bonne préparation pour les fêtes de Noël et bonne fête de fin d'année. Voilà, bye bye!